Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma petite femme Lille. Salut. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage, la boutique très en description. Bref, on passe aux choses sérieuses directement. Cette vidéo-là, c'est simple, pour la comprendre et pour tout comprendre en détail, écoutez bien la vidéo du début jusqu'à la fin. Et surtout, le plus important, c'est pas d'écouter, mais c'est de comprendre, d'accord? Bref. On va aujourd'hui parler de deux personnes, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, n'allez pas sur leur chaîne, ne les attaquez pas, je vous en supplie. De tout mon cœur, si vous me respectez, que vous m'appréciez un minimum et que vous m'écoutez un minimum, ne les attaquez pas, c'est deux frérots. Et wallah, à part leur répondre, je peux pas leur en vouloir. Je ne vais pas leur en vouloir et je ne peux pas me permettre de leur en vouloir. Je peux juste leur répondre et dire ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est tout ce que je peux faire. Je peux pas me permettre de les attaquer. Je pourrais jamais me permettre de les attaquer. Je serai la plus grosse reine des putes. D'accord? Alors s'il vous plaît, pas de clash, pas de drama, c'est pas le but. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux abonnés et vous allez les reconnaître parce que je vais vous parler d'eux, Hassan et Hussein. C'est deux personnes que vous connaissez, deux abonnés handicapés. Vous les connaissez, j'avais déjà parlé d'eux il y a 1 mois et demi, 2 mois. Il y en avait un, deux, donc Hassan qui avait fait une vidéo sur moi, une bonne vidéo, hein, sympa, qui avait fait à peu près plus de 200 000 vues, je crois, il me semble. Et il avait pris masse abonnés. J'étais bien content pour lui, il me l'avait dit, on avait parlé un petit peu en privé. Et il y a également aussi son frère, Hussein. Et du coup, il y a à peu près 1 mois de ça, ils ont fait une vidéo un peu négative où ils parlaient de moi. Et forcément, comme vous le savez, quand une personne handicapée, vous savez la mentalité des gens, quand une personne handicapée parle de quelqu'un qui n'est pas handicapé, c'est toujours forcément la personne qui n'est pas handicapée qui est en tort. L'handicapé a raison, celui qui n'est pas handicapé a tort. Non, non, il faut même, malgré qu'on soit handicapé ou pas handicapé, la vérité triomphe toujours. Alors, Bekbir, la vérité, c'est la vérité. Le faux, c'est le faux. On doit savoir partager ces deux choses-là en deux. Qu'on soit handicapé ou pas handicapé, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Et des fois, l'incompréhension reste l'incompréhension, parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris comment YouTube fonctionne. Alors, comme vous le savez, ces deux abonnés ont fait une vidéo en disant que moi, j'ai fait supprimer une de leurs vidéos. Alors que de base, leur vidéo, c'était une vidéo gentille. Pourquoi j'aurais fait supprimer la vidéo de deux personnes qui sont gentilles avec moi, qui sont super adorables avec moi, et pourquoi j'aurais pas supprimé des vidéos de youtubeurs qui parlent mal de moi et qui m'insultent? Là, maintenant, tout de suite, posez-vous la bonne question. Pourquoi GameX13 supprimerait la vidéo de deux abonnés super gentils, handicapés en plus? Je passerai pour un bâtard, hein? Handicapé? Et pourquoi il supprimerait pas la vidéo de certains connards qui l'insultent? C'est illogique. On est d'accord qu'à partir de ce moment-là, déjà, quand t'as un minimum, hein, 10 ou 28 déjà un minimum, t'as compris que c'est pas logique. Donc, je leur ai prouvé par A plus B que c'est pas moi qui a supprimé leur vidéo et que leur contenu a été supprimé avec un message YouTube spécifique. Et que si c'est moi qui leur supprime le contenu, ça aurait dit que Wizdeo aurait supprimé leur contenu. Là, je vais vous remontrer quelques messages. Et ils ont dit, donc ils étaient avec Mounir, et heureusement, Rabbekbir, Mounir, heureusement, pour une fois, t'es pas tombé dans le brouillard, parce que malgré, et je t'en veux, hein, je t'en veux à mort, hein, pour ma femme et pour ma mère, je t'en veux à mort, Rouya. Tu sais comment on est, frère, les Maghrébins. Tout, mais jamais la famille. J'ai jamais parlé de tes enfants, et j'ai jamais parlé de ta femme, malgré tout. J'ai jamais parlé de tes enfants et j'ai jamais parlé de ta femme. Alhamdoulilah ya Rabbi, Rabbi Kbir, ce jour-là, tu n'as pas été dans le brouillard, t'as pas suivi les deux jeunes. T'as quand même été en mode Abdel, j'espère que t'as pas fait, Abdel, j'espère que t'as pas dit, Abdel, j'espère que t'as pas fait. Alhamdoulilah, tu connais un peu les règles de YouTube, tu commences à comprendre YouTube. C'est très bien que si j'aurais voulu faire sauter des vidéos, c'est très bien Mounir qu'il y en aurait plein à toi qui aurait sauté. Si je voulais le faire. Si je voulais vraiment faire sauter tout le monde. Tu le sais bien. Et pose-toi aussi la bonne question, pourquoi j'aurais fait supprimer la vidéo de ces deux-là? Franchement. Ils sont gentils avec moi, ils sont adorables, ils me font des dons, c'est des gens bien. Pourquoi j'aurais fait sauter une de leurs vidéos? Maintenant, ce que je vais vous afficher, ça va être des preuves, des messages, comme quoi j'étais en bon terme avec eux, et que là, ils ont fait une vidéo avec Mounir en disant « Ouais, GameX13, il nous a manqué de respect. » Alhamdoulilah, Mounir et tous les abonnés qu'il y a autour, et toute la planète même. La vidéo est encore sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Vous allez voir, à aucun moment je les insulte. Et je dis dans ma vidéo, tout ce que je dis dans ma vidéo, c'est que venant d'eux, parce que je les apprécie, ça m'a fait mal au cœur. C'est tout, ils m'ont fait mal au cœur, c'est tout. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est tout ce que j'ai dit, aucune insulte, aucun gros mot, et j'ai même supplié ma communauté de ne pas les insulter. Sauf qu'il y en avait un, Hassan, il me demandait tout le temps de la pub. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il a fini par faire une vidéo où il a parlé de moi, et comme je vous dis, il a ramassé masse abonnés, et il a fait masse vues. Je me suis dit, pourquoi je vais l'aider lui, alors que il a buzzé, en plus il a réussi à le faire tout seul. Il a parlé de moi, et il a réussi à buzzer tout seul, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et je me suis dit, Wallah al-Adim, j'ai des screens, hein. Combien d'abonnés handicapés, même comme l'abonné que je suis allé voir récemment qui a le cancer, ou plusieurs autres, qui me demandent de faire des vidéos avec eux ou de leur faire de la pub.
Combien de gens le font? Et si on commence à le faire à tout le monde, si les gens voient, oh, GameX13, il fait de la pub à 3 handicapés, à 4 handicapés, les gens ils vont commencer à fonctionner dans le style, ah ouais, bah il faut que j'aille faire croire à GameX13. Et vous savez comment certains sont en l'esprit tordu sur YouTube, hein. Certains sont capables de vous faire croire, et vous vous rappelez du streamer qui avait fait un bad buzz, parce qu'il y avait un streamer pendant un an et demi, il avait fait croire à ses abonnés qu'il était handicapé sur un fauteuil roulant et qu'il avait une maladie grave, et il avait demandé des donations. Donc attention, je parle pas de Hassan et son frère, hein. Mais je parle de d'autres personnes qui seraient capables de se faire passer pour des personnes handicapées pour que je leur fasse de la pub. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, ça peut aller loin. Quand tu commences à faire de la pub pour tout le monde et n'importe qui, pour tout le monde, tu commences à faire de la pub, ça va commencer à devenir n'importe quoi. Alors oui, on peut faire une petite pub de temps en temps comme ça. Ça fait plaisir, c'est gratuit, ça mange pas de pain, comme on dit. Mais on peut pas se permettre de faire des pubs à tout va comme ça et quand quelqu'un te le demande. Et en plus, le pire, c'est que récemment, Hussein et son frère, ils sont venus me parler gentiment sur Twitter, je vous montre, hein. Moi-même, je leur ai parlé gentiment le jour où ils ont fait la vidéo sur moi. Je vous affiche les messages. Je leur ai parlé super gentiment. Regardez, en privé. Et ils sont allés dire que je leur ai manqué de respect dans ma vidéo. C'est-à-dire qu'en privé, je te parle gentiment. Et en vidéo, je vais te parler méchamment. Ça serait quoi encore la logique? Ça serait illogique. Et comme vous voyez encore dans le screen, c'est marqué que YouTube a enlevé la vidéo pour du contenu trompeur. À aucun moment, ça a dit que ça a été signalé par l'auteur. Et à aucun moment, ça a dit que ça a été supprimé par le network de l'auteur. Ça veut dire que leur vidéo, c'est juste YouTube qui l'a fait sauter. Et comme le dit, c'est très bien son frère, on était aux premières tendances. Ça veut dire que les modérateurs YouTube ont encore mieux vous voir. Bref, tu voulais dire un truc, ma chérie? Bah moi, je trouve pas ça cool parce que dès l'instant où vous avez fait la première vidéo, où vous avez dit qu'Abdel vous a fait supprimer une vidéo, on a été gentils, on a fait une vidéo juste pour vous montrer que ce n'était pas nous. C'était pas nous, voilà, on a fait ça de bonne foi en plus, on a fait une vidéo pour vous montrer que c'était pas nous. On a été très respectueux, ensuite en privé on vous a dit gentiment qu'on l'avait super mal pris parce voilà. que ça fait mal au cœur venant de personnes qui nous soutiennent depuis quelques temps. Et vous avez gentiment répondu, et là bizarrement vous ressortez une autre vidéo où vous parlez mal d'Abdel, où Abdel vous aurait fait du tort alors que la vidéo ne peut pas vous faire du tort parce que rien que dans cette vidéo, on ne vous fait nous-mêmes pas de tort. Et quelque temps en février, vous êtes venu voir Abdel en lui disant « Ajoute-moi, on fait des parties Fortnite ». Voilà, et vous m'avez... Non mais attends, le pire c'est que vous vous rappelez pas que sur Twitch j'avais insulté des mères parce que certains vous avez déjà insulté et manqué de respect bien avant que vous soyez connus. Et Mounir, si tu regardes cette vidéo, bien avant que les jeunes soient connus. Et là Mounir, je vais te parler encore de dates. Les dates c'est important, c'est très bien qu'on peut pas changer les dates d'une vidéo qui est sortie sur YouTube, d'accord? Regarde les dates de leurs anciennes vidéos avec leurs anciens commentaires. Il y a toujours eu des gens qui les ont insultés, qui se sont moqués d'eux, hein. Déjà, moi de base, que tu sois handicapé ou pas handicapé, je n'accepte pas les insultes et les harcèlements sur internet, à part si c'est en forme de réponse. Il y en a un qui s'attaque à toi, tu lui réponds. À la limite, là, c'est compréhensible. Mais déjà, moi de base, qu'on s'attaque à quelqu'un même qui n'est pas handicapé, je n'accepte pas ça. Alors qu'on s'attaque à des handicapés, je l'accepte encore beaucoup moins. Et ce qui me fait mal, ce qui me fait mal au cœur et ce qui peut souvent aller loin, c'est que deux personnes handicapées font croire ou disent qu'un youtubeur a fait ci et ça. Et le pire, c'est que souvent, ça peut être un bad buzz comme un buzz. Ça peut être un buzz pour eux parce qu'ils vont buzzer. Les gens vont dire « Oh, ce youtubeur-là, c'est un connard, putain. Oh, c'est un enculé. » Alors qu'en fait, c'est faux. Et quand le youtubeur va voir qu'il s'en prend plein la gueule alors qu'il a rien fait, eh ben, il va en faire une vidéo et c'est là où ça va retourner le bad buzz. Et il faut pas que ça fasse ça. Et je comprends pas pourquoi Hussein et Hassan, au début, ben, vous avez bien compris que c'est pas moi qui a fait ça. Vous vous êtes excusés. J'ai accepté vos excuses. Vous m'avez dit Abdel, on peut jouer ensemble sur Fortnite. J'ai dit vas-y, je vous prendrai un jour, on jouera ensemble. Et là, quand il y a Mounir, bam, vous entre guillemets, vous me rattaquez. Mais alhamdoulilah, comme je le dis, pour une fois, Mounir, tu n'as pas été dans le flou. Tu n'as pas suivi bêtement, tu n'as pas baissé la tête et tu n'es pas rentré dans le tas. Tu as plutôt été religion. Tu as plutôt dit ouais, nanana, j'espère, c'est haram, Abdel, nanana. Ce qui est encore plus haram, Rabbi Kbir, Rabbi est l'être parfait. Comme on dit, Rabbi ne yaqra fi rasak fi qalbak. Dieu peut lire dans ta tête et dans ton cœur ce que tu sens, ou ce que tu ressens. Peu importe ce que tu es, que tu as un bras, deux bras, un cancer, peu importe. On est tous pareils pour Rabbi Subhanahu. Et ce qui est pire, attention, Hussein et Hassan, je vous aime beaucoup mes refs. Wallah, je vous respecte. Mais Andkom, Rabbi Kbir les frérots. Et si Dieu n'accepte pas quelque chose, c'est qu'on utilise ce qu'on est pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Le fait est, vous savez que vous êtes handicapé, vous le savez ça les frérots, d'accord? Vous savez que si vous parlez d'un youtubeur, les gens vont dire oh, vous voyez, ils vont vous défendre. Et si en plus, vous mélangez la vérité du mensonge ou peut-être de l'incompréhension, peut-être que vous n'avez pas compris comment ça s'est passé YouTube et tout. Si vous mélangez tout ça, vous ramenez du mauvais à quelqu'un, alors que de base vous êtes des bonnes personnes, c'est pas bon non plus. Rabbi Kbir, faut pas jouer.
Et comme je le dis, peu importe ce qu'on a. Peu importe ce qu'on a comme maladie, pour Dieu, on est tous les mêmes. Que tu as un bras, deux bras, trois bras, pas de bras, pas de jambes, rien. Rabbi, on est tous au même niveau pour lui. Et on ne doit pas se faire des coups bas. On est tous au même niveau. Voilà. Tu veux rajouter un truc? Moi, je pars du principe où je pense que si Abdel aurait été une personne qui vous aurait fait du tort, déjà d'une, vous n'auriez pas voulu jouer avec lui. Je pense. Ouais, je pense aussi. Et de deux, vous aurez peut-être arrêté de le suivre sur les réseaux ou quoi que ce soit. Moi, je pense que vous avez voulu peut-être relancer le sujet et vous y êtes mal pris. En fait, ils ont dû voir aussi que Mounir avait fait quelques vidéos. Ils se sont dit, bon, mais il y a Mounir, on va y aller, tu vois, c'est pas bien grave. Wallah, que Dieu m'en soit témoin. Wallah, que Dieu m'en soit témoin. Si je vous mens, Inch'Allah, que Dieu me rende aveugle s'il faut. D'accord? Je vous en veux même pas. J'arriverai pas à vous en vouloir, je vous en veux même pas. Je vous en veux même pas. En fait, ça me fait juste mal au cœur que, même, venant de n'importe qui, le mensonge pour moi, le mensonge et l'injustice, ça existe depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, je vous parlais de vous à moi. Le mensonge et l'injustice, souvent, ça a créé des guerres. Pour vous dire à quel point ces deux mots-là peuvent être graves. Le mensonge et l'injustice. Ça a fait des guerres. Moi, en tout cas, je vous aime beaucoup, Hassan. C'est pas grave, et Hussein. Mais comme j'ai regardé la vidéo, je dis heureusement, Mounir, il a pas suivi. Et il est resté en retrait, tu vois. Il écoutait ce que vous disiez et il est resté en retrait. Bon, je vous en veux absolument pas. Et comme je dis, si je vous réponds encore une dernière fois, ce sera la dernière, c'est parce que je vous considère un minimum. Les gens qui me prennent la tête sur Internet, je prends même pas le temps de leur répondre. Je prends encore le temps de vous répondre. Demain, je suis à Paris pendant 3 jours. Là, aujourd'hui, je devais juste m'occuper de mes vidéos, tout préparer pour demain pour que je monte. Je monte sans l'IA, sans rien. Je monte tout seul à Paris. Là, je suis perdu demain. Mais voilà. Pendant 3 jours, je disparais un petit peu. Donc, voilà les frérots. Bref. Prenez soin de vous les frelons et à très très bientôt, Inch'Allah. Et venez me parler en privé si vous avez besoin. Mais faites attention parce que, comme j'ai dit, les gens veulent vous protéger sur Internet. C'est totalement compréhensible. Et moi-même, je demanderai à ma communauté d'aller vous protéger. Mais les gens, à force de vous protéger, des fois, si vous dites des choses où vous vous trompez, ils peuvent vous protéger alors que vous êtes dans le brouillard le plus absolu. Vous vous trompez, ils vont aller agresser un youtubeur, ils vont aller l'assassiner en deux. Je parle d'un youtubeur, des fois vous pouvez parler d'un youtubeur, il a 300 abonnés, 400 abonnés sans faire exprès, vous parlez de lui. Vous lui ramenez une masse d'insultes, vous pouvez même pas vous rendre compte. Des fois, vous aussi maintenant, vous êtes devenu puissant avec 40 000 abonnés. Vous vous rendez même pas compte de l'impact que vous pouvez avoir aussi avec 40 000 abonnés. C'est pas rien. Donc, avec 40 000 abonnés, il faut toujours parler en évitant d'être dans le flou. Ça peut être dangereux, non pas pour moi, pour vous, mais ça peut être dangereux pour l'autre youtubeur qui a peut-être beaucoup moins d'abonnés que vous, ou qui a peut-être... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, prenez soin de vous de la MIFA, à très très bientôt, c'était GameX13 et salam tout le monde. Merci beaucoup. Gaming